Bonjour à tous, ici Milanello, votre consultant en matière de cyclisme. Le Giro d'Italia vient de s'achever il y a seulement quelques jours et nous aborderons également le sujet du critérium du Dauphiné libéré qui se déroulera toute la semaine prochaine et débute dimanche. La victoire sur ce Tour d'Italie est revenue à l'Italien Ivan Basso qui a devancé l'Espagnol David Arroyo et son coéquipier de la Liquigas Vincenzo Nibali qui lui au départ n'était pas pressenti pour participer à l'épreuve mais plutôt au Tour de France. Eh bien Basso aura pu profiter de la puissance collective de son équipe qui aura su gérer de main de maître l'épreuve tout au long des 3 semaines. Il y a eu des hauts et des bas, une course qui fut des plus mouvementées, qui fut assez indécise tout au long des 3 semaines. L'Espagnol David Arroyo aura donné du fil à retordre à Basso, au Liquigas. Les autres favoris comme Evans ou Sassri ont été légèrement décevants, surtout le second, mais il a l'excuse d'avoir eu des problèmes de dos dès le départ aux Pays-Bas où il avait pris une mauvaise chute. L'Australien, quant à lui, aurait été amputé d'une équipe puisque la sienne aura compté bon nombre d'abandons, elle n'aura pas été à la hauteur. Il aurait peut-être pu monter sur le podium avec une meilleure formation, mais il ne termine que 5e. Basso, lui, j'étais un petit peu sceptique au départ de ce Tour d'Italie. L'an passé, j'en avais fait mon principal favori. Il revenait de suspension, mais avait gagné l'épreuve en 2005. Voilà, il y a aussi des scooters qui passent entre temps. Ivan Basso avait remporté l'épreuve en 2005. Il est revenu à la compétition fin 2008. Suite à une suspension pour dopage, l'an passé, il a terminé seulement 5e du Tour d'Italie, 4e de la Vuelta. On le sentait un petit peu limité, lui qui dominait en montagne. Il avait perdu pas mal en contre-la-montre également, alors qu'il avait fait des progrès avant sa suspension. Eh bien, cette année, il aura dominé en montagne, lui qui a parcouru plus de 30 000 km, plus de 30 000 mètres, de dénivelé les 3-4 dernières semaines avant le Tour d'Italie, avant le Tour de Romandie, il ne savait pas trop où il en était. Et bien au fur et à mesure de la course, il aura su progressivement monter en puissance, en remportant notamment l'une des plus belles étapes, des plus prestigieuses, en haut du Monte Zoncolan, où il aura réussi à dominer ses adversaires sur des pentes vertigineuses à plus de 20%. Et ça lui a permis justement de se replacer au général et peut-être de prendre une option sur la victoire finale. On a quand même eu quelques bonnes surprises sur ce Giro, notamment David Arroyo, même si on l'attendait au sein des 6, 8, voire 10 premières places au final, il aura quand même réussi à s'immiscer sur le podium. La principale révélation de l'épreuve se nomme Richie Porte, mais je prendrai cette performance avec des pincettes pour 2 raisons, car il a profité d'une échappée au long cours lors de l'étape de l'Aquila et où il a pu porter le maillot rose ensuite. Mais on sait également que l'équipe dirigée par Bjarne a l'habitude chaque année de nous sortir comme ça un coureur quasi subitement qui explose alors qu'il ne dominait pas forcément chez les espoirs. D'autant que cet Australien n'est que néo-pro et même s'il avait réussi un beau Tour de Romandie, on ne l'attendait pas à pareille fête dès sa première année chez les professionnels. Des coureurs qui auront déçu, on peut nommer Francesco Macciarelli, que l'on attendait peut-être pour un top 10. Le coureur de chez Aqua Sapone aura abandonné cette épreuve. Javier Tondo, quant à lui, aura longtemps été dans les meilleurs au classement général et puis il a mystérieusement sombré puis abandonné. Cette édition du Critérium du Dauphiné libéré s'annonce comme l'une des plus montagneuses de ces dernières années et où il y aura bon nombre d'étapes alpestres au programme. Les coureurs partiront de la localité d'Évian. Ils auront ensuite, quelques jours plus tard, un autre contre-la-montre qui sera long de 49 km menant les coureurs à Sorgues, puis viendront 4 étapes difficiles pour clôturer le tout. D'abord une arrivée au sommet à Risoul 1850, puis le lendemain à Grenoble, le
samedi, les coureurs en découdront sur la prestigieuse Alpe d'Huez. Et pour clôturer le tout, dimanche prochain, les coureurs termineront à Salence via la côte d'Aumancy, qui rappellera sans doute d'excellents souvenirs à Bernard Hinault. Les principaux protagonistes de cette édition, il y aura bien évidemment l'Espagnol Alberto Contador qui est venu préparer le Tour de France sur cette édition. En l'absence d'Alejandro Valverde, le tenant du titre, suspendu pour dopage, ou encore de Cadel Evans, un habitué du Dauphiné, lui était présent sur le Giro. Et bien on citera le nom du Russe Denis Menchov, ou encore de l'Asturian de Cheuskaltel, et bien Samuel Sanchez. Les Français voudront sans doute briller en vue de l'échéance de juillet, mais le Dauphiné est une très belle épreuve et certains peuvent y briguer un top 10, voire un top 5, vu que le plateau est un petit peu moins garni que ces dernières années. On pense à Christophe Lemével, à Jean-Christophe Perrault qui a très bien réussi la transition entre le VTT et la route. Christophe Moreau, lui, terminera d'ici quelques semaines sa carrière et aura à cœur de briller. Cyril Dessel est un habitué aussi du Dauphiné, mais il faudra surveiller avec attention les jeunes Romain Sicard, champion du monde espoir, ou encore le prometteur Thibaut Pinot qui vient de s'illustrer sur le dernier Tour de Romandie et n'a que 20 ans. Amis passionnés, on se retrouve à présent pour le Tour de Suisse qui débute la semaine prochaine. Et d'ici là, n'ayez pas peur des chauves-souris géantes. À bientôt.